Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans notre émission, nous allons vous parler de la fin de vie d'un produit. Nous commencerons tout d'abord par le recyclage des matériaux, où nous verrons pourquoi recycler un ordinateur est important, ou tout autre appareil électronique. Nous verrons par la suite comment cela s'effectue, et quels matériaux peuvent être recyclés ou non. Ensuite, nous parlerons du reconditionnement. Quel est le but de ce dernier? Comment cela s'effectue? Sur quels appareils peut-il être utilisé? Et un exemple de marché de reconditionné. Par la suite, nous parlerons de l'indice de réparabilité. Nous indiquerons ce que c'est, les critères de ce dernier et le but. Pour finir, on terminera par un exemple sur un produit en particulier. Et enfin, une conclusion rapide sur tout ce que nous avons vu lors de cette émission. Le recyclage des appareils électroniques est un processus important, car ces produits contiennent souvent des substances toxiques telles que le mercure, le plomb et le cadmium, qui peuvent être nocives pour l'environnement et la santé humaine si elles sont jetées dans les décharges ou incinérées. Le processus de recyclage commence généralement par le démontage de l'appareil, pour en récupérer les différents matériaux qu'il compose. Ces matériaux peuvent être classés en deux catégories principales, les métaux et les plastiques. Les métaux récupérés peuvent inclure de l'acier, de l'aluminium, du cuivre et de l'or. Ces métaux peuvent être refondus et utilisés pour fabriquer de nouveaux produits électroniques ou d'autres produits métalliques. Les plastiques récupérés peuvent être utilisés, eux, pour fabriquer des pièces d'autres produits électroniques ou des produits plastiques de consommation courante. Le recyclage des matériaux électroniques est une tâche complexe et difficile en raison de la diversité des composants électroniques. Les appareils électroniques peuvent contenir des matériaux tels que des cartes de circuit imprimées, des batteries, des écrans ou encore des composants en plastique. En plus des métaux et des plastiques, le recyclage des matériaux électroniques peut également inclure la récupération de matériaux précieux tels que l'argent, le platine et le palladium. Ces matériaux peuvent être extraits des circuits imprimés et des autres composants électroniques pour être ensuite vendus sur les marchés mondiaux. Le reconditionnement est une autre façon de recycler un appareil en fin de vie. Sauf que cette fois-ci, à la place d'extraire ses composants pour le recycler, on va réutiliser l'appareil en lui-même. Le principe est de remettre à neuf un appareil. Par exemple, dans le cas d'un PC portable, on peut réinstaller le système d'exploitation, nettoyer ses composants ou remplacer des composants défectueux. Ensuite, des contrôles de qualité sont effectués avant la mise en vente. Le reconditionnement concerne tous les appareils électroniques, que ce soit dans l'informatique avec les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes, ou dans l'électroménager avec les machines à laver, les réfrigérateurs et les micro-ondes. Enfin, il y a des sites spécialisés dans la vente d'appareils reconditionnés. Le plus connu est Pack Market. L'indice de réparabilité est un indicateur concernant pour l'instant 5 catégories de produits, étant les lave-linges, les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs et enfin les tondeuses à gazon. Il a été mis en place le 1er janvier 2021 par la loi anti-gaspillage. Cet indice permet de déterminer à quel point un appareil est réparable par l'utilisateur ou bien par un réparateur tiers. L'indice de réparabilité est déterminé par plusieurs critères tels que la facilité à démonter l'appareil, la disponibilité d'une documentation pour bien l'entretenir, et enfin la disponibilité et le prix des pièces détachées. Le but de cet indice de réparabilité est d'une part de lutter contre l'obsolescence programmée et d'autre part d'éviter la surconsommation des produits et donc par la même occasion des ressources naturelles. Avec tout ce qui a été dit auparavant, prenons l'exemple d'un ordinateur. Lorsqu'un ordinateur arrive en fin de vie, plusieurs options sont possibles. Tout d'abord, le propriétaire peut choisir de le garder en l'état, même s'il ne fonctionne plus correctement. Cela peut se produire si l'ordinateur n'est plus utilisé régulièrement ou s'il est remplacé par un modèle plus récent. Dans ce cas, l'ordinateur sera simplement abandonné ou stocké quelque part, ce qui peut entraîner une accumulation de déchets électroniques. L'ordinateur peut aussi être jeté. Cela peut avoir des conséquences importantes pour l'environnement. En effet, les composants électroniques de l'ordinateur contiennent souvent des substances toxiques qui peuvent polluer l'environnement si elles ne sont pas traitées correctement. De plus, lorsque les déchets électroniques sont enfouis ou incinérés, les substances toxiques peuvent se retrouver dans l'air, l'eau et les sols, ce qui peut causer des problèmes de santé pour les êtres humains et la faune. Le propriétaire peut également décider de le recycler. Dans ce cas, l'ordinateur est démonté et les différentes pièces sont triées en fonction de leur type de matériaux, métaux, plastiques, verre, etc., pour être ensuite traitées séparément.
les matériaux récupérés peuvent être réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits électroniques ou d'autres produits. Une autre option consiste à vendre ou à donner l'ordinateur d'occasion. Si l'ordinateur est encore en bon état de fonctionnement, il peut être revendu ou donné à quelqu'un qui en a besoin. Cela permet de prolonger la durée de vie de l'appareil et de réduire la production de nouveau. Enfin, certaines entreprises spécialisées dans la gestion des déchets électroniques peuvent également proposer des services de reconditionnement. Dans ce cas, l'ordinateur est remis en état et peut être revendu à un prix moins cher qu'un produit neuf. Dans tous les cas, il est important de se débarrasser des produits électroniques de manière responsable afin de minimiser leur impact sur l'environnement. Lors de cette émission, nous avons pu voir les différentes fins de vie d'un produit, en passant par le recyclage du dernier pour récupérer les matériaux et ainsi créer de nouveaux produits, le reconditionnement permettant d'augmenter la durée de vie de ce produit, mais aussi l'indice de réparabilité permettant d'éviter un trop grand gaspillage de matériaux. Toutes ces façons d'augmenter la durée de vie ou réutilisation des matériaux ou le composant du produit permettent de moindres déchets et donc une pollution moins importante et une meilleure protection de l'environnement.